Et cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de proclamer. Alléluia, je ne suis pas responsable. Et cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de proclamer. Il a dit que la femme ne doit pas monter à la chaise, de manipuler le Il a dit que la femme ne doit pas monter à la chaise pour manipuler le feu de Dieu. Je vais le proclamer, je le vois comme ça, je ne suis pas responsable. Et cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, je ne suis pas responsable. Cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de proclamer. S'il a dit que le baptême d'eau se fera au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de tous nos péchés, je vais le proclamer. Il a dit que le baptême d'eau se fera au nom de Jésus-Christ, la rémission de tous. Voilà. Alors, bonjour une fois de plus, mesdames et messieurs, pour ce temps que vous nous donnez. Et nous sommes avec le pasteur Joseph. C'est avec lui que nous aurons à faire le mission de ce matin. Pasteur Joseph, bonjour. Bonjour, mon cher ami, comment tu vas? Voilà, nous allons très bien. Le climat change et le froid est là, mais néanmoins, on va s'habituer d'une manière ou d'une autre. Pasteur Joseph, comment va la santé de l'Église? Très bien, par la grâce de Dieu, nous sommes là, nous nous battons et nous avançons, Dieu fait grâce. Voilà, Dieu fait grâce, vous avancez petit à petit. Pasteur Joseph, vous êtes pasteur du message, n'est-ce pas? Si, Comment vous sentez en ce jour lorsque, avec cette tumulte qui est dans la ville, cette ébullition qui est non seulement dans le monde du message, dans le monde chrétien, religieux en général, en République démocratique du Congo, en Europe, en Afrique, ça et là, comment vous vous sentez aujourd'hui être appelé pasteur du message? Allez-vous jeter cette casquette du pasteur du message ou comment on révérend ça? mais au contraire, ça me donne assez plus de joie, puisque naturellement, la nature nous enseigne que un arbre où il n'y a pas de fruits, les enfants n'y jettent pas de pierres. Quand vous passez à côté d'un arbre,
et que vous verrez que cet arbre-là n'est pas blessé, ça veut dire que cet arbre ne porte pas de fruits. Mais un arbre qui porte les fruits, quand vous passez à côté, vous verrez qu'il a des blessures partout. Et ces blessures-là, c'est dû au fait que pendant que les enfants passent par là, ils voient qu'il y a une mangue qui est la mûre, ou une mangue qui traîne là-bas, il prend une pierre, il doit jeter, ainsi de suite. Et aujourd'hui, voyant comment les dénominations et quelques pentecôtistes que nous avons aussi dans le message qui se sont camouflés sous la peau des croyants du message, voyant comment ils sont en ébullition, ça me fait du bien, ça me fait comprendre que ce message est la vérité. Puisque en réalité, ce qui pouvait faire du bien à Pierre et aux autres apôtres, c'est lorsqu'ils voyaient les tumultes que produisaient les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Exactement, aujourd'hui, nous avons un ministère qui produit les tumultes et ça me fait du bien. Je ne peux pas. Au contraire, c'est aujourd'hui que je me sens plus dans la peau du croyant du message de William Branham que jamais. Révérend Joss, que Dieu vous bénisse. Nous entrons directement sur la grande partie de cette émission. Vous êtes là, vous êtes pasteur, vous avez certainement écouté. C'est passé dans des réseaux sociaux, c'est dans des églises, dans des conversations, dans des WhatsApp, dans des emails, dans des messengers, dans des chambres, à gauche, à droite. L'information qui domine le monde du message aujourd'hui, c'est cette petite déclaration, cette grande déclaration, cette phrase prononcée par le révérend pasteur Life Lifoko du ciel qui a dit « Jésus a terminé sa course en Branham ». Alors, ça a créé ce que ça pouvait créer. Rapidement, homme de Dieu, vous avez écouté. Quel est votre intake dans cette déclaration, pasteur Joseph? Ok, en principe, je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est lorsque un homme de Dieu fait une déclaration, mais personne n'avance vers lui pour lui poser la question, qu'est-ce que tu avais réellement voulu dire en disant Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Branham? Est-ce que cette déclaration est-elle fausse ou est-elle vraie? D'entrée de jeu, je répondrai, la déclaration n'est pas fausse. C'est lorsqu'on n'a pas assez de connaissances de la parole qu'on peut écouter quelque chose, on dit cette chose est faux, est fausse. Mais lorsque vous avez assez de connaissances de la parole, vous avez la possibilité de placer chaque parole dans son contexte et comprendre le pourquoi le pasteur, le chantre ou notre poète a fait la déclaration « Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Branham ». Le problème n'est pas qu'il terminait la course. Le problème, c'est la peur qu'a les gens de croire dans la parole. C'est ça le plus grand problème. Les gens ont la peur de croire dans la promesse. Quand il dit Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Branham, c'est par rapport à quelle promesse qu'il a fait cette déclaration. C'est par rapport à la promesse de Luc 17, 30. C'est justement à cause de ça qu'il pouvait faire une pareille déclaration. Est-ce que la déclaration, elle est fausse en soi? Est-ce que la déclaration, elle est fausse en soi?
excusez-moi, c'est les appels qui entrent, qui embêtent un peu. Est-ce que la déclaration, elle est fausse en soi? Je dis non. La déclaration n'est pas fausse. Je reviens à l'histoire de la parole elle-même. La Bible dit, ou la parole nous enseigne que tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Ça signifie que ce grand esprit qui marcha sur les eaux, ce grand esprit qui tourna sur les eaux, qui a pris la forme de la colonne de feu, cet esprit a fini sa course dans un homme appelé Jésus-Christ. Est-ce que c'est la fin de la course? Non, ce n'était pas encore la fin de la course. Puisque jusque-là, la chanson, à l'ouest, la lumière, à l'ouest, le soleil se couche. Voici que la lumière du soir est venue. C'est la fin de course. Cette chanson n'étant pas encore chantée, puisqu'il y avait la continuité des événements. Mais que dit la parole? La parole nous dit, tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Si la parole s'arrêtait là, ça aurait été autre chose. On dirait que cette déclaration qu'il a faite, elle est fausse. Mais la parole continue nous disant, et tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans son Église. Maintenant la question, qui est réellement Jésus? Puisque les gens spéculent, les gens crient, même les quelques pentecôtistes que nous avons soi-disant dans le message, qui se cachent derrière nos brochures et qui ont peut-être en train de crier, mais ils se cachent, ils crient, ils disent c'est faux, mais c'est puisqu'ils ne lisent pas le prophète. Quand on dit ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, il l'a déversé dans son Église. Maintenant, la question c'est de savoir qui est l'Église et qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si les gens veulent savoir qui est Jésus, quand Jésus était sur la terre, il disait toujours, je suis venu du Père, je dois retourner au Père. Je suis venu du Père, je dois retourner au Père. Et quand nous regardons qui était le Père était la colonne de feu. Quand Jésus est venu sur la terre, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, lorsque Paul le rencontre sur les chemins de Damas, qui Paul rencontre? Paul n'a pas rencontré un homme avec une barbe, avec les yeux, avec les jambes et les bras. Paul a rencontré la colonne de feu. Et il a posé la question. La voix est sortie de la colonne de feu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a répondu, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il s'est présenté comme étant Jésus-Christ, que tu es en train de persécuter. En d'autres termes, l'homme de Nazareth, ce jeune homme de 33 ans, qui a marché dans les rues de Jérusalem, ce jeune homme n'avait plus la place. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est retourné dans la forme du Père, qui est la colonne de feu. En d'autres termes, la colonne de feu a pris un nom. Avant, on l'appelait toujours colonne de feu. Mais après la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, le jeune homme de 33 ans a pris une autre forme qui est la forme du Père, qui est appelée la colonne de feu. Maintenant, la parole nous dit que ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, il l'a déversé dans son Église. Voilà la fin de la course. Mais alors, qui est l'Église? Voilà la question. C'est puisque les gens n'étudient pas la parole
qu'ils peuvent s'agiter devant quelque chose d'aussi simple et d'aussi facile. Mais avant d'y aller, je vais commencer par lire le prophète. Je vais lire 2 citations de Frère Branham avant d'entrer dans la profondeur de la chose. La première citation que je prends se trouve dans la prédication « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité ». Je suis au paragraphe 227. Le prophète dit ceci. Il dit, voilà où je suis en désaccord avec ce groupe de frères ici, qui se sont éloignés du chemin de la lumière il n'y a pas longtemps. Ils ne pouvaient pas voir comment les phénomènes pourraient se produire s'ils ne formaient pas eux-mêmes un groupement. Alors ils se sont rassemblés au Canada et ils ont formé un groupement avec l'intention de se nommer entre eux des apôtres, des prophètes, ainsi de suite. Et le résultat, ça a été la chute. Voyez? Et ça sera toujours ça. Voyez? Il pense que, il condamne tellement les autres choses et tout, qu'ils vont complètement dans un sens. Le problème avec ce premier groupe, ils se réunissent au Canada, ils commencent à se nommer entre eux des apôtres, ainsi de suite. Ils se mettent à condamner toutes les choses. C'est que quand ils écoutent quelque chose, au lieu d'étudier cela, leur problème c'est de condamner seulement. Alors que la parole de Dieu ne doit pas seulement être entendue, mais la parole de Dieu doit être comprise. J'avance avec un deuxième groupe. Il dit, d'un côté, ils sont très intellectuels, froids et indifférents. Ils rejettent tout ce qu'il y a là. Et les autres, ils rejettent tout ce qu'il y a là. Et les autres se retrouvent de l'autre côté avec le groupe d'extrémistes qui suivent leurs émotions et renient la parole. Voilà le deuxième groupe. Un autre groupe est à côté et ce groupe est en train de renier toutes choses. C'est un groupe d'extrémistes qui est en train d'avancer dans une autre direction tout en reniant toutes choses. Les autres se sont organisés. Leur problème c'est de condamner tout. Tout ce qui sort, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps de méditer. Dès qu'ils entendent que quelqu'un a parlé, ils se mettent à condamner. Ils se mettent à reprocher. Ils se mettent à parler. Ils se mettent à condamner. Ainsi de suite. Mais un autre groupe est allé dans l'extrême. Ils sont tellement intellectuels. Ils sont froids, indifférents et formalistes. Ça, c'est un autre groupe. Maintenant, écoutez mes amis, le vrai groupe qui est le groupe de la parole. Il dit, mais la véritable église reste en plein milieu du chemin. Là, si vous remarquez, on a la connaissance biblique de ce que Dieu a dit et on est assez spirituel pour être chaleureux dans le cœur. Et c'est simplement le chemin. Esaïe a dit que ce serait comme ça. Il y a une grande route, ainsi de suite. Frère Branham classe 3 catégories de choses. Classe 3 catégories de groupes. Il dit le premier groupe, c'est un groupe de gens bien organisés. Et leur problème, c'est de condamner tout. Ils n'ont pas besoin d'explication. Dès qu'ils écoutent quelque chose, ils se mettent à condamner. Ils n'ont pas le temps de méditer. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps d'entrer dans l'esprit pour comprendre qu'est-ce que l'homme a dit. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est la parole? Est-ce que si nous sondons la Bible, on ne va pas trouver cette chose dans la Bible? Ce groupe n'a pas le temps pour ça. Un autre groupe, c'est un groupe d'intellectuels. Et ils réfléchissent avec la parole. Ils ont le temps d'avoir moins d'émotions. Ils sont froids, ils sont indifférents. Mais la vraie et la véritable église reste en plein milieu du chemin avec la parole. Ces gens-là, ils ont la connaissance de la Bible. Et ils sont assez chaleureux dans le cœur pour connaître exactement, pour entrer dans l'esprit et connaître réellement les choses de Dieu.
Voilà en fait, pour le début des choses, je classe les trois groupes de gens. Je classe ces trois catégories pour faire comprendre aux uns et aux autres, que ces trois catégories de gens, le premier groupe pose un sérieux problème. C'est un groupe de gens qui condamnent tout. Et quand ils écoutent, ils n'ont pas le temps de méditer. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter et de dire qu'est-ce qui a été réellement dit. Est-ce que ce qui a été dit, pouvons-nous trouver la place de ceci dans la parole? Le plus grand problème aujourd'hui, c'est ce groupe-là qui est un sérieux problème. L'autre groupe, c'est un groupe d'intellectuels. Et ils disent, bon, c'est bien, on essaie de comprendre. Peut-être qu'il a raison ou il n'a pas raison. Et ils sont froids, ils sont indifférents, ils n'ont absolument rien. Mais l'autre groupe, c'est ça le véritable groupe. Des gens qui restent en plein milieu du chemin, qui ne sont ni à droite, ni à gauche, mais qui ont le temps d'écouter, de méditer et de se dire, est-ce que ce qui a été dit ne peut pas trouver la place dans la parole? Est-ce que ce qui a été dit, c'est totalement faux? Est-ce que c'est à rejeter en bloc? Est-ce que ce qui a été dit, voilà, c'est ce groupe ici qui doit rester en plein milieu du chemin, qui doit méditer, qui doit comprendre, qui doit essayer de saisir la pensée et d'avancer. Maintenant, j'ajoute une deuxième citation. Cette citation se trouve dans Jéhovah Jireh. C'était d'ailleurs mon cantique d'introduction. Se trouve dans Jéhovah Jireh, deuxième partie. Je suis au paragraphe 225. Frère Branham dit ceci, dit, remarquez, quand Jésus, la postérité royale d'Abraham est arrivée, il s'est révélé à la postérité naturelle d'Abraham par le même signe. Et ils l'ont appelé Belzébul. Cela les a aveuglés, les incroyants. Cela les a aveuglés et les a amenés à blasphémer. Et les a expédiés en enfer. Mais cela a donné la vie éternelle aux croyants qui étaient destinés à la vie éternelle. Remarquez, Jésus a promis que dans les derniers jours, juste avant l'avènement du Fils de l'homme, qu'il viendrait se révéler au jour où le Fils de l'homme sera révélé. La postérité royale d'Abraham verrait le même signe. Maintenant, remarquez, le moment où Luc 17, où il a dit ça, là, c'est dans Luc 17, 28 à 30. Ce qui arriva au jour de Sodome. Or, c'est Jésus qui a dit ceci. Je n'en suis pas responsable. Je suis responsable d'en parler et de dire ce qu'il a dit. Mais c'est Jésus qui a dit ceci. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, remarquez, au jour du Fils de l'homme, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, lorsque le Fils de l'homme sera révélé, son Église, il continue. Frère Branham dit ceci, c'est là le plus grand problème que nous avons, mon cher ami journaliste, que les gens sont en train de se battre pour Jésus, mais ils ne comprennent pas qu'ils combattent Jésus, mais tout en se battant pour Jésus. Exactement comme les Juifs firent dans leur temps. Ils étaient en train de combattre Jésus, ils étaient en train de combattre Moïse, tout en pensant qu'ils soutenaient, qu'ils combattaient pour Moïse. Moïse leur avait dit, votre Dieu suscitera au milieu de vous un autre prophète comme moi. Quand Jésus est arrivé, il était le même prophète comme Moïse. Mais qu'a fait Israël? Israël a commencé à combattre Jésus. Exactement la même scène se répète aujourd'hui. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot à Sodome arriverait pareillement au dernier jour. Qu'est-ce qui était arrivé à Sodome? La Bible est claire. L'histoire ne raconte pas beaucoup de détails. L'histoire est claire. Dieu a pris un corps, il est allé chez Abraham.
Mais frère Branham dit, je ne suis pas responsable de cela. Mais je suis responsable de vous dire ce que lui a dit. C'est Jésus qui a dit que la chose arriverait. Et que Dieu prendrait un corps, il habiterait dans ce corps comme il l'a fait quand il est allé chez Abraham. Ce n'est pas frère Branham qui nous a dit ça. Ce n'est pas frère Branham qui a dit ça. C'est que Jésus savait qu'au temps de la fin, j'habiterai dans un homme. Et ça sera la fin de la course. Ça sera la fin de toute chose. Ce n'est pas que Lifoko a dit ça comme si Lifoko a ramassé ça chez son grand-père dans un village. Lifoko n'a fait que répéter ce que le prophète a dit. Et ce que le prophète a dit, ce n'est pas le prophète qui est le responsable, mais c'est Jésus qui a dit que la chose arriverait. Les gens sont en train de combattre. Ils pensent qu'ils combattent pour Jésus, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de combattre le même Jésus. C'est lui, Jésus, qui a dit que la chose arriverait et qu'il viendrait et qu'il serait dans une chair humaine aujourd'hui comme ce fut au temps de l'autre à Sodome. Le problème, c'est quoi? C'est quand nous disons que tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Tout le monde dira Alléluia, Amen. Si nous disons tout ce qui était en Dieu, il l'a déversé dans son église. Vous tous les frères, vous tous les sœurs, nous tous ensemble, les gens diront Alléluia, Amen. Si l'Ifoko avait dit, Jésus a terminé sa course dans son église, personne n'en ferait un problème. Personne n'en ferait pas. Oh oui, alléluia. Jésus a terminé sa course dans l'église. L'église, ils se voient tous. Mais ils ne savent pas une chose. Que l'église, dans cet âge, a été, dans chaque âge, l'église a été représentée par un seul homme. Et aujourd'hui, en ces temps de la fin de toutes choses, Dieu est venu aujourd'hui dans une chair humaine appelée William Branham. Ce n'est pas frère Branham qui a dit. Les gens se battent pour rien. C'est clair ici. Le prophète dit, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas moi qui ai dit que la chose arriverait. C'est pourquoi je disais la dernière fois aux frères, Bozo Bundela Yesu pour rien. Yesu na biso, bazo botole Yesu na biso. Yesu na bino ye mokonde moto alobaki te na koyaka na tango na suka na kati na nzoto na moto. Mais quand cela arrive, l'homme commence à dire non, ça ne peut pas être comme ça, ça ne peut pas être comme ça. Mais dès qu'on dit, si l'Ifoko avait seulement dit, Jésus a fini sa course dans son église, tout le monde allait danser. Voilà le pentecôtisme dans le message. C'est puisque les gens ne savent pas que quand nous disons l'église aujourd'hui, l'église est représentée par le messager. Attends, parce que les gens vont commencer. Oh, mais parce que je dis, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Est-ce que c'est qu'il dit là, il a une citation? Attendez, on y va. On y va, parce qu'aujourd'hui, c'est les citations seulement. Les hommes qui sont maintenant en prison, je suis au paragraphe 116. Frère Branham dit ceci. Il dit, les ministères doivent être pareils au point qu'il a dit. Je vois que certains d'entre vous vous inscrivent le passage de l'Écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous, les œuvres de prêcher aux perdus, de guérir les malades. Ensuite, à ceux pour qui il n'y a aucune possibilité de salut, voyez, l'œuvre continue. Toujours pareil. Alors ceci a été et ceci a-t-il été? Si je peux m'exprimer ainsi. Le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient.
je le crois comme vous. Je crois ceci. Si je n'y croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous vous souviendrez des gens. Regarde ce que Frère dit, il est trop clair. Il dit l'Esprit du Seigneur de Dieu, le ministère de Jésus-Christ doit être réincarné dans son Église. Il dit, beaucoup parmi vous croient comme cela. Croient que le ministère de Jésus doit être réincarné dans son Église. Il dit, tout le monde croit comme ça. Moi aussi, je crois la même chose. Mais d'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Si vous croyez le ministère est dans son Église, moi aussi je crois que c'est dans son Église. Mais n'oubliez pas qu'après tout, ce ministère-là, la personne qui est concernée par ce ministère de Jésus-Christ, qui devait se réincarner dans son Église, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas réincarné dans n'importe quel individu qui sort dans son petit village quelque part en train de manger n'importe quoi et son ministère vient se réincarner en lui. Non, le ministère a été réincarné dans le messager prophète. Le problème c'est que si seulement on peut dire ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Tout le monde, alléluia. Ce qui était en Christ, il l'a déversé dans son église. Tout le monde danserait. Mais quand on dit, il l'a déversé dans un homme appelé William Branham, les gens se lèvent. C'est pourquoi pour moi, un petit pentecôtiste, un petit pasteur dénominationnel, quel que soit son rang ou ce qu'il est, quand il peut parler du message, oh, vous avez dit ceci, c'est des blasphèmes, c'est de ceci. Mais il ne sait pas qu'il est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Puisque le ministère du Seigneur Jésus-Christ devait être réincarné aujourd'hui dans son église. Et cette église-là, c'est un nom. J'y vais. J'y vais. Je ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il dit ceci. C'est le prophète qui parle. Il dit quelque chose de très important ici. Je prends la prédication El Shaddai. Je parle plus ce matin pour mes frères, pour leur dire que sortez de la petitesse de compréhension de la parole, entrez dans la profondeur. N'allez pas vous aligner avec les dénominationnels pour condamner un frère qui a parlé quelque chose qui se trouve dans le message que nous croyons. Ce que vous faites, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Moi, je n'agirai jamais comme ça. Israël n'agirait jamais comme ça. En Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, la Bible dit, quand quelqu'un faisait les selles, il laissait derrière. Celui qui venait derrière, il couvrait cela. Est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Nous voici aujourd'hui, soi-disant croyants du message que nous sommes. Nous nous mettons ensemble avec les dénominationnels pour condamner un frère qui a dit quelque chose de la parole. C'est seulement puisque vous êtes du groupe de ceux qui condamnent tout, qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui n'ont pas le temps de méditer sur la parole. Écoutez très bien mes amis, tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Mais qui est l'église? Branham dit, son ministère de Jésus-Christ devait être réincarné aujourd'hui dans son église. C'est ce que tout le monde croit. Moi aussi, je crois comme vous. Si je ne croyais pas comme ça, je ferais autre chose avec ces histoires. Mais d'après tout, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Ce ministère-là devait être réincarné. Ici, en moi, c'est moi qui suis concerné là-dedans. Il n'est pas responsable quand il dit ça. Il n'est pas responsable. C'est Jésus qui a dit que la chose arriverait. Lui n'est pas responsable. Il ne fait que répéter ce que Jésus a dit. Jésus a dit que la chose arriverait. La chose devait se répéter à nouveau. La chose doit arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris un corps. Il est allé chez Abraham. Point barre. Aujourd'hui, la chose se répète. Écoutez, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Je prends la prédication El Shaddai.
Je suis au paragraphe 67. Frère Branham dit ceci. Il dit, ce n'est pas moi. Je suis un homme. Rien qu'une chair qu'il a ramassée là dans la boue du péché. Mais s'il devait prendre un juste, qui prendrait-il? Nul d'entre nous n'est juste. Nul ne peut prier pour un autre. Nul ne peut traiter de l'autre de ceci ou de cela. Car tous nous avons péché. Nous sommes privés de la gloire. Mais Dieu a promis qu'il ferait cela. Il va utiliser quelqu'un. Quand on dit dans l'église, quand on dit dans l'église, Dieu va utiliser un homme. Dieu va utiliser quelqu'un. Quand on dit église, l'église c'est quelqu'un. L'église c'est un homme. Un seul homme que Dieu doit utiliser. Il a promis qu'il ferait cela. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Il va utiliser quelqu'un. Fiez-vous en cela, car il a dit, et c'est sa parole, ça doit s'accomplir. Regardez-moi mes frères. Lorsque nous disons, Dieu a fini sa course en Jésus, Jésus a fini sa course dans William Branham, les gens se lèvent. Mais quand nous disons, Dieu a fini sa course en Jésus, et Jésus a fini sa course dans son église, les gens disent, alléluia, Hosanna. Mais ils ne comprennent pas que l'église aujourd'hui, Dieu doit utiliser quelqu'un pour l'église. Ce n'est pas tout le monde dans l'ensemble, mais il doit utiliser un seul homme. Il doit utiliser quelqu'un pour l'église. L'église doit être représentée par quelqu'un. Quand Frère Branham est allé de l'autre côté du rideau du temple, c'est pour vous montrer que ce doit être un homme. Quand il est allé de l'autre côté, il a voulu se mélanger dans les groupes en pensant qu'il était l'église. Les saints lui ont dit, non, voici les pédestals, monte en haut. Toi, tu dois te tenir là-bas. Il a dit, mais pourquoi vous m'élevez ici? Ils lui ont dit, sur la terre, tu étais un chef. Sur la terre, tu étais un chef. Tu ne peux pas te mélanger avec nous, puisque c'est au travers de toi, sur ce que tu as prêché, c'est là que nous nous reposons. Si seulement l'épouse peut comprendre ces choses et sortir de la petitesse des petits pentecôtistes dénominationnels que nous avons, couverts de quelques citations de Frère Branham, ça fait un grand plaisir. Sortez de là, mes amis. Laissez les frères tranquilles. Il n'a pas blasphémé. C'est faux. C'est puisque vous ne connaissez pas la parole. Si vous connaissez les Écritures, si vous aviez sondé les Écritures, vous ne connaîtrez jamais les frères. Vous resterez là et vous direz, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Dieu a fini sa course en Jésus. Et Jésus a fini sa course dans l'église. Et aujourd'hui, l'église, Dieu nous a promis qu'il utilisera un seul homme. Attendez, monsieur le journaliste, je dois finir. Je dois finir ma lecture. Tant que je n'ai pas fini ma lecture, je ne serai pas contre. Laisse-moi d'abord finir ma lecture. Dans la prédication, le procès, voici l'homme qu'il va utiliser. Je vais ajouter une autre citation, je te laisse continuer. Je te laisse poser des questions. Un procès, celui du décembre, celui du 12 avril 1964. Il dit ceci, il dit, au paragraphe 262, il dit, maintenant regardez, si son même esprit revient, n'aura-t-il pas les mêmes attributs qu'il avait ici? Si c'est la lumière, l'assemblée dit Amen. Note de l'éditeur. Bien que cette colonne de feu, c'est là. Qu'est-ce cette colonne de feu? C'est là. Maintenant, si je ne vous revois jamais, messieurs, et vous, mon témoignage a été démontré comme étant le vrai. La Bible en témoigne. Frère Branham frappe sur la chair. Le monde scientifique en témoigne de cela. Georges Gilassi a dit cela. J'ai souvent dit que c'était de la psychologie moi-même, monsieur Branham. Mais dit-il, je les ai observés sous les rayons ultraviolets et toutes sortes d'infrarouges. Avec tout ce que j'ai pu trouver, la lumière a frappé la lentille. Et cette lentille ne peut pas prendre la psychologie. Aussi que je vivais que jamais,
C'est vrai de toutes les manières. L'Église le sait. C'est vrai. La science le sait. C'est vrai. Et vous? Et vous maintenant? Souvenez-vous, ce n'est pas moi. C'est lui. Ce n'est pas moi. Je ne suis rien que l'un d'entre vous. C'est lui. Il doit prendre quelqu'un. Il doit prendre quelqu'un. Personne n'en est digne. Mais quelqu'un doit le faire. Souvenez-vous, ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche glorieuse de savoir que notre Seigneur est ici et que vous puissiez le dire à vos frères. C'est clair que l'Église, Dieu doit prendre quelqu'un. C'est pourquoi quand nous disons, ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Ce qui était en Christ a été déversé dans son Église. Les gens crient, Hosanna. Alléluia. Mais quand nous disons que ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans son Église. Alléluia, Hosanna. Mais ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans un homme appelé William Branham. Pourquoi? Pour accomplir la promesse de Luc 17, 30. Je lis cette citation et puis je te laisse poser des questions. Je prends la prédication 3e Exode. Je suis au paragraphe 263. Il dit ceci. Frère dit ceci. Il dit, et exactement comme l'Église est comme ça, l'Église antichrist, elle avance. L'épouse aussi est passée par différentes choses. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et elle continue à avancer, voyez-vous. Exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier. Alors que l'Église, elle en a en dernier. Leurs trois premières étapes à eux ont conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, le troisième 3 étapes, c'est l'Église qui sort à partir de la justification, la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Le voilà qui s'introduit comme antichrist, comme faux prophète, ensuite la bête, et puis l'âge de ténèbres. Et l'Église sort de cet âge de ténèbres. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée. La parole incarnée, c'est qu'il en est maintenant. Maintenant. Dieu, la parole incarnée, c'est qu'il en est maintenant. La parole, qui est la parole? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette parole devait être incarnée maintenant. Où? Oh, dans son église, dans une chair humaine. Mais qui est cette chair? Ce n'est pas ma chair. Il n'y a qu'une seule chair à qui Dieu a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. J'ai une œuvre à faire avec toi quand tu seras grand. Quand il a fini de parler, il a pris l'ange, il l'a mis comme le gardien du corps. Je termine par ceci. Quand il a fini de parler, il a pris l'ange, il l'a mis comme le gardien du corps. C'est pourquoi j'ai toujours dit cela à plusieurs reprises. De tous les hommes nés de la femme, de tous les hommes que Dieu a créés, depuis Adam jusqu'aujourd'hui, tout le monde avait le choix de libre arbitre. Ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire le mal, ils peuvent le faire. S'ils veulent faire le bien, ils peuvent le faire. Mais il y a eu un seul homme. Quand Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, Dieu a pris l'ange, il l'a mis comme le gardien du corps. Quand il a voulu faire le mal, ouch, pourquoi? L'ange était en train de protéger le corps. Qui, parmi tous ces hommes de la terre, cela est-il déjà arrivé? Même Jésus qui était le Fils de Dieu lui-même, il avait le choix. Quand il s'est retrouvé au jardin de Gethsémane, il avait le droit de choisir le bien pour rester Dieu, ou il avait le droit de refuser. S'il refusait la mort, au jardin de Gethsémane, il resterait sur la terre, il épouserait une femme et il y aura des enfants.
Pourquoi? Puisque Dieu lui avait donné le choix de choisir le bien et de choisir le mal. Il était libre. Mais aujourd'hui, en ce temps, Dieu a placé un homme. Il lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Et finalement, il a pris un ange, il l'a mis là comme le gardien. Tous les restes des hommes, quels que soient nos petits montages que nous faisons dans nos petites biographies ou dans nos petits racontages que nous faisons, moi Dieu m'a gardé, moi Dieu m'a fait ceci, moi Dieu m'a fait cela. Parmi nous, chaque personne qui ouvrira une bouteille de whisky, il va boire ça jusqu'à la fin. Le ciel ne va jamais bouger. Aucun ange ne viendra. Mais il n'y a eu qu'un seul homme dont l'ange veillait sur lui. C'est William Branham. Afin qu'il ne fasse pas l'erreur. Voilà. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la parole. Pourquoi? Puisque Dieu devait venir s'incarner dans cette chair. Quand on parle de Dieu, l'idée, l'image pentecôtiste d'un homme, il voit comme si Dieu, c'est les chaises et les lits qui viennent entrer dans un homme. Voilà. Dieu, c'est sa parole. C'est la parole qui vient s'incarner dans un homme pour accomplir Luc 17:30. J'ai fini par ceci. La nourriture spirituelle étant convenable, je suis au paragraphe 160. Okay. Il a dit ceci, il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner dans une chair humaine, comme il en était à Sodome. Mais qui parle ici? Jésus-Christ doit descendre pour faire quoi? Pour s'incarner dans la chair humaine. Mais quand on parle de Jésus, mon Dieu, les gens voient les jeunes hommes de 33 ans qui marchaient à Jérusalem. Non, mes frères, il a déjà pris la forme de la colonne de feu, qui est la forme du Logos, qui est la parole. Quand on dit Jésus-Christ doit venir s'incarner, il dit, mais vous pensez quand on dit Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est la parole. Il a déjà pris une autre forme. Ce n'est plus le jeune homme qui a marché à 30 ans, à 20 ans, à 33 ans dans les riz de Galilée. Non, celui-là a fait un temps et son temps a changé de dispensation. Les dispensations ont changé. Quand les dispensations ont changé, il est retourné dans la forme du Père, qui est la forme de la colonne de feu. Si seulement l'épouse peut comprendre que quand nous disons, que quand Frère dit, Dieu, Jésus-Christ descendrait et s'incarnerait dans la chair humaine aujourd'hui, selon Malachie 4, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas quand on dit Jésus, ne voyez pas un homme avec même Dieu lui-même. En venant Jésus, il n'est pas venu avec les jambes et les bras. C'était la colombe qui est descendue. Voilà l'incarnation. C'est l'Esprit de Dieu qui vient s'incarner dans un homme. Voilà la fin de la course. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Et donc, voici vous avez la lumière du soir, à l'ouest pour moi à Paris. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Oh, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de la course. La course de qui? Ce n'est pas seulement ma course. C'est la fin de la course de Dieu lui-même. Il vient s'incarner dans un homme. Il vient tabernacler dans une chair humaine. Ce n'est pas, les gens ne suivez pas les pentecôtistes. Ne suivez pas les Nzambe Malam ou les Malemba, les Nkouza, les Sa. Ne suivez pas ces gens-là. Jésus-Christ est venu aujourd'hui s'incarner dans un homme. C'est la fin de la course. Non pas seulement la fin de la course, mais c'est la fin de toutes choses. Apocalypse 10, verset 1 à 7, il dit, quand il descend, il jure par celui qui a créé le ciel et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. C'était la fin de toutes choses. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Un homme est sur la terre, il monte pour dire, sois le bienvenu sur la terre. Ça, c'est la fin de toutes les choses. C'est la fin de la course.
Mais quand il s'incarne dans William Branham, la chose c'est qu'à la fin, la voix nous dit à nous, va vers l'ange, prends le petit livre. Et cet ange auquel nous allons chez William Branham pour prendre le petit livre. C'est lui qui détient les livres, puisque l'ange céleste descend avec les livres. Il est remet à l'ange terrestre. Et l'Église va vers l'ange terrestre pour prendre les petits livres, afin de les manger. C'est à nous. C'est pourquoi il vient, il termine la course dans l'homme appelé William Branham, qui représente l'Église. Et la suite d'événements continue. Le même Dieu qui était dans William Branham, ce même Dieu vient en moi. Pourquoi? Puisque je fais partie de cette Église qui a fini la course de Dieu sur la terre. Ça, c'est la fin de toutes choses. Voici, messieurs les journalistes et chers amis, frères et sœurs, quand vous ne suivez pas ces petits hommes derrière la chair qui se cachent, qui se camouflent en lisant quelques citations de Frère Branham et qui essayent de dire ça ce n'est pas la vérité, ça c'est ainsi de suite. Non, ne suivez pas ça. Ça, c'est les hommes qui sont en train. Aujourd'hui, le plus grand problème, c'est puisque les dénominationnels sont venus au milieu de nous. Nous avons les Philistins, nous avons les Madianites qui sont au milieu de nous. Voilà les plus grands combats. Alors, monsieur le journaliste, je te laisse là. Vous savez le problème avec vous, le prédicateur, c'est quoi? Yes, sir. Ça, lorsque vous présentez la matière, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire. Lorsque vous exposez, que vous dites ce petit prédicateur-là, tout ça, c'est ça. C'est ça, les déclarations qui amènent la frustration, révérend Joss. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Frère Branham dit, les petits prédicateurs prêchent des petits sermons. Ils ont, quand le prophète parle, je répète mon prophète. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable quand je dis ces petits prédicateurs qui se cachent et qui condamnent notre message. Je ne suis pas responsable. Dans ce Branham qui est responsable. Voilà. Je répète ce que le messager a dit. Ne venez pas me voir. Je ne suis pas responsable. Mais je suis responsable de répéter ce que mon prophète a dit. Le prophète a dit tout à l'heure, je lisais, j'espère que tu as suivi. Non, à moins que tu sois en train de faire autre chose. Oui, le prophète dit, je ne suis pas responsable de dire que la même chose se reproduirait aujourd'hui. C'est lui. Vous avez donné une longue explication avec des citations. Il y a même des frères qui veulent, vous avez connecté cette citation avec l'autre citation. Mais les frères veulent voir là où Branham a dit que Jésus a terminé sa course. Est-ce que ce n'est pas ça, que la citation que vous aimez toujours dire que la parole de Dieu a été prêchée d'une manière éparpillée, ici et ça là-bas, vous devez avoir la connexion, la compréhension globale des Écritures. Les gens veulent voir là où c'est écrit noir sur blanc. Il a terminé sa course. Révérend Joss. Celui qui veut voir là où il est dit, il a terminé sa course. La parole de Dieu s'explique. On peut prendre un langage. Non, on peut prendre un langage pour dire exactement la même chose. Mais ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Et ce qui était en Christ a été déversé dans l'Église. Alors, mais qui est l'Église? Pasteur Joss, j'aimerais vous donner la possibilité, parce qu'on est pratiquement, généralement on vous donne 30 minutes, on vous a donné 45 minutes d'exposé. Maintenant, on entre la série de rapidement questions et réponses. Si vous pouvez essayer un peu de limiter des réponses à 30-45 secondes et on va avancer. Alors, n'est-ce pas qu'il est écrit quelque part, dites ce que disent le bon, Pasteur Joss. Pouvons-nous dire aujourd'hui, parce que vous avez dit que la parole de Dieu, ça s'explique. Jésus
ce qui était en Dieu a deux versets. En Christ, dans l'Église, vous pouvez faire une analogie, une comparaison pour dire, voilà, c'est la même chose avec Jésus a terminé la course. Est-ce qu'un prédicateur aujourd'hui, comme vous, Pasteur Jos, pouvez nous dire aujourd'hui, Frère Branham a dit que Jésus a terminé sa course? Mais écoutez, pouvez-vous dire ça, Frère Branham a dit? C'est comme tu es en train de me poser la question. Est-ce que la chanson, c'est la fin de la course? Frère Branham l'a-t-il chanté? Non, là vous allez ailleurs. Rappelez-vous à l'époque. Non, je reviens. Rappelez-vous à l'époque. Je reviens. Je voudrais que vous restiez dans le cadre, de la question, Pasteur Jos. C'est comme si tu me poses la question. C'est comme si tu me poses la question. Est-ce que, Pasteur Jos, sommes-nous à la fin? Est-ce que nous sommes à la fin? Je te réponds, nous sommes à la fin. Est-ce que c'est la fin de la course? Je te dis, oui, c'est la fin de la course. J'ai dit, oui, Frère Branham a dit, nous sommes à la fin de la course. La fin de la course n'est pas seulement pour les gens, c'est la fin de toutes choses. Toutes les promesses se sont accomplies. Frère Branham dit dans la prédication, quelle est la tradition sur la montagne? Il dit, maintenant tout s'est accompli. Il n'y a plus rien qui est resté. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la course. C'est la fin des temps. C'est la fin de tout. C'est la fin de tout. La tête du Fils de l'homme a commencé le voyage depuis l'Éden. Cherchons où se reposer. C'est le prophète qui dit, frère, ok, j'ai trouvé la chose. Je te dis clairement. Frère Branham dit que aujourd'hui, c'est la fin. Le Seigneur Jésus-Christ a terminé sa course dans un homme. Puisque le prophète dit, depuis le jardin d'Éden, la tête du Fils de l'homme cherchait où se reposer. Mais en ce temps de la fin, elle a trouvé la place. C'est la fin. Pasteur Joseph, je suis là, mon cher. Croyez-vous, essayez de répondre vite. 30 secondes. Non pas, parce que vous avez déjà donné l'exposé. On pourra toujours revenir sur beaucoup de questions. On va revenir prochainement. Pasteur Joseph, yes. Croyez-vous à la plénitude divine en la personne de William Marion Branham? Ah, mais est-ce que je veux croire encore deux fois? Est-ce que c'est moi qui crois ou bien c'est le... Mais tout ce que j'ai lu ici, tu n'as pas écouté? Non, nous avons écouté, pasteur. Vous êtes devant des gens. Vous avez déjà donné des explications. Ce sont des petites questions, pasteur. Non. We are running out of time, révérend. La question est simple. Croyez-vous à la plénitude en la personne de William Marion Branham? Ok, écoute, j'ai lu. J'ai lu seulement. Non, j'ai lu le prophète. J'avais entendu parler. Maintenant, je vois, j'ai vu. Je suis au paragraphe 182. J'ai lu. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait. De la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème. Et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé. Et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Point. Le Nouveau Testament, le prophète Dieu, le Dieu des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement. Dieu, manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Alléluia. C'est sa parole à lui. C'est lui qui a dit que cela
arriverait. Alors, Qu'est-ce qui devait arriver aujourd'hui? Le prophète est Dieu, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement manifestée dans une chair. Il crie et dit, Alléluia, c'est sa parole. Il avait promis, qui avait promis? Jésus, que cela arriverait, que cela arriverait. Il dit ceci, je termine mon idée, il dit, et nous voyons un état comme celui de Sodome. Nous voyons le monde dans cet état-là, et maintenant nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous avons entendu parler de lui, maintenant nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Ça devrait être une heure prodigieuse. Ça devrait être un moment prodigieux. La confirmation de sa parole. Toujours, quand la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole et qui se rend visible pour que vous puissiez voir ce qu'il a dit. Pasteur Joseph. Ce n'est pas à moi de répondre. Branham a dit. Vous avez lu la citation. C'est ça que je crois. Voilà. Je vais vous reposer encore la même question. Yes, sir. Essayez un peu de répondre. Vous avez déjà donné des citations. Ça, ce sont des questions. Non. Ça, c'est la citation voilà. que je réponds. Vous avez déjà donné des citations. Maintenant, ce sont des réponses courtes et claires. Pasteur Joseph, croyez-vous que la plénitude de la divinité est en William Marion Branham? Je ne crois pas que la plénitude de la divinité est en William Branham, mais William Branham a dit que la plénitude de la divinité devait venir aujourd'hui être manifestée dans une chair humaine. Ok, mais comme c'est une chair humaine. Non. Comme Branham a dit ça, je dis amen. Vous êtes sur un terrain... Mais attends, je réponds. J'ai dit, comme Branham a dit qu'il devait venir aujourd'hui et être dans sa plénitude dans une chair humaine, je dis amen, et je sais que cette chair-là, ce n'est pas la chair de mon grand-père au village, mais c'est la chair de William Branham. Donc, vous confirmez ce matin que la plénitude de la divinité... Ce n'est pas moi qui confirme. Non, mais oui, parole. Vous donnez la responsabilité à donne William la Marion responsabilité Branham. au prophète. Mais je comprends. Vous êtes là devant des gens. Pasteur Joseph, je vous repose encore la même question. Non, je réponds avec le Vous prophète. répondez avec les citations. Donc, Voilà. pouvons-nous dire, Pasteur Joseph croit Yes. que la plénitude de la divinité est en la personne de William Marion Branham. Branham. Ce n'est pas moi qui ai dit, je ne suis pas responsable. Les gens, nous avons compris. Je crois ce que le prophète a dit. Pasteur Joseph, évoluons à la seconde question. Je t'ai répondu, j'espère que tu as bien compris ma réponse. J'ai compris la question. Ma position, c'est la position des Écritures. Non, ma position en ce genre de choses doit être claire. C'est que le prophète a dit que la chose arriverait. Je crois que la chose est arrivée ainsi. Dieu, dans la chair humaine, s'est manifestant pleinement et corporellement, exactement ce qu'il avait promis que cela arriverait. C'est arrivé. J'ai ma foi là-dedans. Voilà ce que Pasteur Joss croit. Pasteur Joseph. Yes, my friend. Pouvons-nous parler aujourd'hui de Jésus-Christ sans pour autant parler de William Marion Branham? Mais là, Jésus te posera la question, mais tu es arrivé ici comment? Puisque quand il est descendu, quand il a envoyé son ange dans la cabane, rencontrer William Branham, il lui a dit, amène les gens à te croire. Si tu amènes les gens à te croire, et que tu es sincère, rien ne résistera devant toi. Tu vas arriver au ciel, tu te retrouves là, tu dis à Dieu, j'ai vu Branham sur la terre, je n'ai pas cru à lui. Moi, je n'ai cru qu'en Jésus. Arrivé ici, Dieu va te poser la question, mais tu es venu par où? Tu es passé par où? On ne peut pas parler de Jésus aujourd'hui sans parler de William Branham. Pasteur Joseph, yes. le Jésus dont les pentecôtistes prêchent, est-ce un Jésus qui est différent? C'est le même Jésus? Vous étiez pentecôtiste avant de venir au message.
c'est le même Jésus que vous avez connu ou c'est un Jésus qui est complètement différent? Peux-tu croire que moi, croyant du message, je crois au même Jésus que les pentecôtistes? Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Un croyant du message. C'est pas le même Jésus. Non, attends. Puisque les gens qui n'ont pas des bonnes assises, ils peuvent avoir des petits soucis là-dessus. Même Paul, les jésuites que Paul avait écrit, est-ce que tu peux arrêter ta musique s'il te plaît? Même Paul, quand il arrive, il les regarde Pierre et les autres, il leur a dit, je ne l'ai pas connu comme vous l'avez connu. Vous l'avez connu selon la chair. Mais moi, je l'ai connu par sa puissance de résurrection. C'est que le même Jésus, mais il était connu d'une Pasteur, on va prendre façon. La question d'un téléspectateur qui nous suit. Pierre. Non, mais je réponds. Écoute. Un instant, pasteur. C'est une émission interactionnelle. Non. Attends, monsieur le journaliste. Il faut qu'on... Vous allez avoir le temps révérend. Attends, laisse-moi d'abord finir ce que je te dis. Il faut comprendre qu'il y a des sujets où tu peux faire des petits amalgames comme ça peut passer chez moi. Mais ça, c'est un sujet très sensible et je dois être intransigeant pour ne pas être mal compris par la suite par les gens. Bon, quoique quand les gens peuvent mal comprendre, ce n'est pas un péché puisque c'est clair dans la parole que les gens peuvent toujours mal comprendre les autres. Mais ici, ce que je te dis est que moi, les croyants du message, je ne crois pas le même Jésus que celui que les pentecôtistes prêchent. Pose la question, j'ai parlé avec un pasteur pentecôtiste, je lui ai posé la question. Il m'a dit, pasteur, nous croyons le même Jésus. J'ai dit, jamais, toi tu ne peux pas croire le même Jésus que moi. J'ai dit, quel est le Jésus que toi tu crois? Il a commencé à parler. Il a dit, non, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a marché à Jérusalem. Tu vois? Or, moi, les croyants du message, je sais que celui qui a marché à Jérusalem, il a fait un temps. Ce temps qu'il a fait était de verser le sang et de me racheter. Et à la fin, il a pris la forme. Aujourd'hui, il est revenu sous la forme de la parole. C'est pourquoi, quand un pentecôtiste dit, nous croyons le même Jésus, faites attention, nous ne croyons pas le même Jésus. Voilà. Vous déclarez ce matin. Le Jésus qui nous a été prêché par William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Ce n'est pas ce qu'eux pensent. Pasteur Joseph, vous dites ce matin que le croyant du message ne croit pas le même Jésus avec le pentecôtiste. Non. Nous ne croyons pas le même Jésus. Nous citons le même nom Jésus, mais notre façon de croire Jésus et la manière de croire Jésus de dénominationnel, c'est comme la nuit et le jour. Est-ce que, pasteur, la manière de croire est différente en la personne de Jésus-Christ? C'est comme aujourd'hui, il n'y a que William Branham, le prophète est un. Mais la manière dont vous croyez au prophète est différente de la manière dont une autre personne croit au prophète. Oui, mais est-ce que le fait que le pentecôtiste, pasteur Joseph, est-ce que le fait que le pentecôtiste n'ont pas la même compréhension de Jésus que vous avez fait que le pentecôtiste ont un autre Jésus par rapport au Jésus que vous, en tant que pasteur du message, vous croyez? Mais écoutez, la chose est bien claire, mon cher ami. Quand Paul arrive, il dit à Pierre et aux autres apôtres, lisez votre Bible. Moi, je ne l'ai pas connu comme vous. Vous l'avez connu selon la chair. Quand Pierre prend la parole, il veut parler. Qu'est-ce que Pierre dit? Les jours où nous étions avec lui, ça c'est selon la chair. Mais quand Paul veut parler, Paul parle que moi étant méchant, un homme qui voulait tuer, je l'ai connu sous la forme de la colonne de feu, par sa puissance de la résurrection. Pierre l'a connu selon la chair, Paul l'a connu selon qu'il était déjà retourné dans la forme du Père. C'est pourquoi aujourd'hui, un croyant du message qui se met avec les pentecôtistes et il dit, nous croyons le même Jésus. Vous croyez le même Jésus? Alors vous ne connaissez pas qui est Jésus aujourd'hui.
puisque dans chaque âge, il se révèle d'une autre façon. Au cours de 6 âges, il s'est révélé comme étant le Fils de Dieu dans l'Église. Mais quand nous arrivons aujourd'hui, il se révèle comme le Fils de l'homme. Ça, aucun pentecôtiste ne comprendra pas ça. Pour qu'il comprenne, il doit quitter les dénominations afin de venir dans la parole. Aujourd'hui, il est appelé le Fils de l'homme. Il s'est révélé d'une autre façon. C'est pourquoi je ne peux pas croire le même Jésus que les pentecôtistes. J'aime quand vous restez intransigeant comme ça, même si ça va vous amener le feu derrière le dos. Comme quand tous les faits qui viennent sont éteints au nom de Jésus-Christ. Révérend Jos, est-ce que quelqu'un qui n'a pas cru au message, est-ce qu'un frère pentecôtiste qui va à l'église sera-t-il enlevé? Laisse-moi changer la question. Est-ce que l'enlèvement est possible sans pour autant... Il fallait qu'elle soit là. Allez-y, tu dis. Est-ce que c'est possible... Non, il fallait qu'elle soit à l'enlèvement. Pasteur Joseph, est-il possible à un chrétien pentecôtiste d'être enlevé? Ah non. Écoute. Si c'était ça, tous les amis de l'autre sortiraient de Sodome pour être enlevés. Yes, sir. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon ami. Tabernacle de Bounia, que Dieu te bénisse. Notre Jésus annonce la parole. Yes, sir. Bless you, my friend. Pour qu'un pentecôtiste soit enlevé, il doit croire à la parole. Les pentecôtistes font partie des vierges folles. Ils font partie des vierges folles. Ils peuvent marcher dans la sainteté, craindre Dieu, prier 100 fois par seconde, jeûner 1000 fois par mois ou par heure, mais à la fin, il reste la Vierge folle. Puisque lorsque le cri de minuit retentit, toutes les vierges se réveillent. C'est ça le problème. Ils se sont aussi réveillés. Puisque toutes les vierges, et les folles, et les sages se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Quand ils se réveillent, c'est un réveil. Tout le monde s'est réveillé. Mais ils vont se rendre compte que les lampes sont en train de s'éteindre. Et pendant qu'ils sortent pour aller en acheter, la porte fut fermée. La Bible n'a jamais dit. Voilà, pasteur. Non, la Bible, laisse-moi finir quand même. Nous allons La Bible prendre n'a jamais rapidement dit qu'elles ont trouvé de l'huile. Mais quand ils sont arrivés, ils ont frappé à la porte ne s'est jamais ouverte. Alors, révérend Ézéchiel. Pasteur, nous avons une question pour vous. C'est un homme précieux, pasteur. Voilà. Allez-y, pasteur. Je veux poser une question. Demande au pasteur Jos. Est-ce que la promesse de Luc 17:30, et vous me suivez? Je vous suis très bien. Allez-y. La promesse de Luc 17:30, que le prophète William Marion Branham Pasteur Ézéchiel, essayez un peu de diminuer le volume de votre... là où vous êtes en train de nous suivre en direct. Restez seulement sur le téléphone. Oui, je disais ceci. Nous savons que le ministère du Fils de l'homme aujourd'hui devait être manifesté qu'à la personne de William Branham selon Luc 17:30. Est-ce que c'est à base de cette promesse que nous disons aujourd'hui que Jésus je disais ceci. Nous savons tous que la promesse de la manifestation du Fils de l'homme promis en Luc 17:30 devait se faire, se réaliser qu'à la personne de William Marion Branham. C'est à base de cette promesse qu'il y a des déclarations aujourd'hui que Dieu a fini sa course dans l'homme appelé William Branham. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est celle-ci. Si le Jésus des pentecôtistes
est différent de notre Jésus, nous les gens du message. Combien de Jésus seront-ils devant les vierges sages et les folles vierges? Est-ce qu'il y a des Jésus qui vont venir? Moi, je sais que les deux vierges recevront. Ils attendent, disons, ils attendent le même Jésus. Mais quand ce Jésus viendra, c'est alors que la réalité sera connue, que vous n'avez pas de l'huile dans votre lampe, vous avez perdu le temps, vous dormiez. Mais ceux qui étaient sobres, ceux qui étaient vigilants, c'est celles qui m'ont réussi. C'est alors que la réalité sera connue. Maintenant, je voudrais savoir si le passé Josse peut nous éclairer là-dessus, si la promesse de Luc 17:30 et la course qui se termine dans Branham, que vous donnez toute l'incarnation de la parole dans Branham, la divinité aujourd'hui toute dans Branham. Je veux que les fils de Dieu qui nous suivent partout, nous sommes des pasteurs, quand nous prêchons quelque chose, pour que cela ne puisse pas déranger les gens, nous devons équilibrer la chose, équilibrer cela très bien, pour qu'il n'y ait pas de questions après cette émission ici. Merci, Pasteur Ezekiel depuis Brésil, que Dieu vous bénisse. Pasteur Josso, à vous la question. Ok, bon, mais je réponds. Je dis clairement ceci. Quand, à en croire, par exemple, à ce que le pasteur dit, ça paraît comme si nous prenons la divinité et nous donnons à Branham. Non, précieux pasteur. Nous ne donnons pas la divinité à Frère Branham. Ce n'est pas nous qui avions dit cette promesse. Même le prophète lui-même dit, cette promesse, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne suis pas responsable. Que Dieu viendrait et s'incarnerait en ce temps de la fin dans une chair humaine. Frère Branham dit, je ne suis pas responsable de ça. Mais c'est lui, Jésus, qui l'a dit. C'est Jésus qui a dit que la chose se répéterait de nouveau. Et Frère Branham dit, comment la chose va arriver? Dieu, le prophète Dieu, le Dieu des prophètes, le prophète de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement, c'est dans, j'avais entendu au paragraphe 182. Ce n'est pas moi, je n'ai aucun droit de prendre la divinité, de donner à Frère Branham. Non. Mais ce que je sais est que quand Frère Branham dit, voici les choses, comment ça devait arriver aujourd'hui, je suis tenu en tant que pasteur de dire, voici comment les choses doivent arriver aujourd'hui. Et pas seulement dire, mais croire la chose comme elle l'a dit. Croire la chose comme ça. C'est à cause de Luc 17:30 que cette déclaration, Jésus a fini sa course dans William Branham, que cela a été dit. Et à cause de ce que Frère Branham a dit, tout ce qui était en Dieu, ça a été déversé en Christ. Et ce qui était en Christ a été déversé dans son Église. La question peut-être que quelqu'un peut poser, c'est que mais quand Dieu s'est versé en Christ, c'est que tout était terminé. Je réponds oui, tout était fini. Tout était fini. Puisque en ce temps, Christ a pris la relève et le travail a continué. Aujourd'hui, le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être, je ne sais pas si vous nous avez pris à temps, je dis, quand Frère Branham reçoit la chose, puisque tout a été déversé dans son église, et cette église est représentée par l'ange messager du dernier jour. Mais la chose ne s'arrête pas seulement là. Nous aussi, nous devons aller vers le messager pour prendre ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et nous devenons aussi les Jésus. C'est pourquoi Frère Branham dit des choses qui semblent être faciles. Mais à des fois, c'est tellement difficile quand nous entrons dans la profondeur. Frère Branham dit, la famille au ciel s'appelle Jésus. Et la famille sur la terre s'appelle Jésus. Moi, je suis Jésus.
toi tu es Jésus, l'autre est Jésus. Mais avant que nous devenions d'abord de Jésus, le messager en premier était déjà devenu Jésus. Puisqu'il était déjà devenu Jésus. Et nous tous ensemble, quand nous venons à lui, nous écoutons la parole. Nous devenons tous ensemble de Jésus. Nous devenons de Jésus par l'écoute de la parole. Lui est devenu Jésus pas quand il a écouté la parole. Si vous ne prenez pas la parole, vous ne pouvez jamais devenir Jésus. C'est pour porter le nom de Jésus, il faut être l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi Abraham dit, tous ceux qui viennent à lui, ils portent son nom. Ils portent le nom de Jésus. Si nous disons, si le frère a dit que la course est terminée dans l'homme ou bien Branham, et que le monde du dehors s'est mis debout, commençait à parler, moi j'éclaire la chose pour les nôtres, pour dire que oui, les nôtres s'alignent avec les dénominationnels pour attaquer notre frère. C'est par le fait qu'on n'a pas bien compris l'angle qui a permis aux frères d'arriver là, d'arriver à cette déclaration. C'est en se référant à la promesse du Fils de l'homme. C'est en se référant à la promesse de la tête du Fils de l'homme qui a commencé son voyage depuis l'Éden et qui a trouvé son lieu aujourd'hui. Comme il est dit, les rouleaux pour qu'ils vivent longtemps, qu'ils résistent longtemps, il doit être placé dans un homme. Ce n'est pas moi qui donne la divinité à William Branham, précieux pasteur. La divinité, c'est Dieu, l'auteur de la divinité, qui en donne à un homme. Même si nous pouvons nous battre aujourd'hui, nous devons garder cette divinité en dehors de Frère Branham. Nous devons garder la divinité en dehors de Frère Branham. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour rien. Puisque Dieu lui-même a donné sa divinité à William Branham. À la deuxième partie, deuxième question, de savoir est-ce que devant les vierges folles et devant les vierges sages, il y aura des Jésus. Quand nous lisons la parabole, lorsque l'héros qui a crié la nuit a crié, l'époux n'était pas encore arrivé. L'époux n'était pas encore arrivé. Un héros a crié, c'était pour les réveiller. Les vierges folles n'ont pas rencontré l'époux, puisqu'il y a eu le temps de réveil, le temps qui a séparé les cris et la venue de l'époux. Ce que nous appelons le temps de préparation de l'âme. Cet intervalle de temps qui est le temps de préparation de l'âme, l'époux n'était pas encore là. Quand le cri se fait entendre, voici l'époux vient, réveillez-vous, sortez, allez à sa rencontre, toutes se réveillaient. Mais il y a eu un temps de discussion. Frère dit dans la prédication d'enlèvement que c'est ça ce qu'il appelle le temps de préparation de l'âme. Donnez-nous de votre will, ainsi de suite. Quand ils arrivent à la fin, ils s'en vont. C'est quand les vierges folles s'en vont que l'époux arriva. Et aujourd'hui, ce cri de minuit s'est fait déjà entendre par le messager prophète. Frère Branham dit, ce messager prophète fait entendre les cris de minuit. Ces cris de minuit s'est déjà fait entendre. Tous se sont réveillés. Voilà pourquoi les pentecôtistes parlent aussi de Jésus. Ainsi de suite, ils parlent aussi. Ils se débrouillent un peu dans la parole comme ça, dans le débrouillage. Mais c'est la Vierge folle. Et nous, les Jésus que nous croyons, c'est la parole qui a été manifestée en ces temps de la fin. Parlez avec les pentecôtistes. Dites-leur que Jésus, c'est seulement la parole. Ils vont refuser. Voilà pourquoi, Joseph, dans les concepts de Jésus, il y a eu maintenant, le frère Rams pose la question, maintenant que Branham est mort, est parti, la divinité repose en qui? Parce que vous croyez. Il faudra dire aux auditeurs, aux téléspectateurs que le pasteur Joseph a lu une citation et il a dit amen à cette citation. Il a dit qu'il n'est pas responsable. C'est Branham qui a dit, et le pasteur Joseph, lui, croit que la plénitude de la divinité est dans la personne de M. William Marion Branham. Ça, c'est votre conviction, c'est que vous croyez, si vous avez lu, alors c'est différent. Maintenant que Branham est parti, en qui il reste
cette plénitude de la divinité, une question d'un auditeur. Ouais, mais la question d'abord, Branham est parti où? Branham est mort, n'est-ce pas? Mais Il est mort. ouvrez les choses. Mais allez-y, ouvrez ça. Laissez partir. Branham n'est pas mort. Allez-y, on vous écoute là. Hein? Allez-y. Ne gardez pas votre langue, pasteur. Branham n'est-il pas mort? Frère Branham nous a dit ceci dans la prédication à le dire à mes disciples. Il dit, si un incrédule vous disait que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Pour quelle raison? Un prophète ne peut pas mourir. Frère Branham dort et Frère Branham est vivant. Oh, Pasteur Joseph, est-ce que vous êtes en train de maîtriser, vous les prédicateurs, vous créez Je toujours maîtrise des problèmes, très bien. pasteur. Je dis Frère Branham dort. Ok? Et Un chrétien ne meurt pas. Le Frère Branham n'est pas mort. Ok? À la question de savoir, maintenant Frère Branham est mort, mais la divinité, on l'attribue à qui? Une question comme ça peut m'étonner. Pourquoi? Ça me peut m'étonner, mais je comprends réellement pourquoi une pareille question peut être posée. Mais retenez une chose, le messager et son message sont un. La parole ne change pas. L'homme peut passer, mais la parole reste la même. La divinité, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de déplacer dans les individus. Parce que quand on dit la divinité, il s'agit de quoi? Parce que, écoutez, la pensée pentecôtiste fait comme ça. La plénitude de la divinité corporelle. Alors que, lisez votre dictionnaire. Quand on parle de la divinité, ça veut dire qualité divine. Alors, nous, quand nous disons la plénitude de la divinité corporelle, nous voyons comme si c'est une maison qui vient. Non! La parole dans l'homme, c'est ça la plénitude de la divinité. C'est la parole dans l'homme. Ce message était gardé où? Ce message, avant d'être proclamé, il était où? Le message était dans William Branham. Avez-vous la C'est ça la plénitude, divinité. Pasteur Joseph, avez-vous la plénitude, puisque vous êtes en train de jouer avec le mot. Oh, Hein? je ne joue avec rien. Vous avez la parole en vous. Rien. Ah, vous Je avez, ne joue n'est-ce pas? avec rien. Avez-vous la parole de Dieu en vous? J'ai la parole de Dieu en Pouvons-nous moi. dire que vous avez la plénitude de la divinité? Non, moi j'ai la portion. Tu sais Et Branham pourquoi? et le frère Branham a la Puisque plénitude. moi, je n'ai pas la totalité du message. Je ne suis pas porteur du message d'aujourd'hui. Mais frère Branham nous a montré clairement qu'au temps de Wesley, il y a eu une portion. Au temps de Luther, il y a eu une portion. Au temps de Paul, il y a eu une portion. Durant tous les âges, il y avait des portions, des portions. Et ce message, c'est la plénitude de la parole. Et cette plénitude de la parole était dans un homme. Alors, lorsque vous tirez cette conclusion-là, que la plénitude de la divinité en la personne de William Marion Branham, faites-vous de Branham un Dieu? Laisse ça. Pasteur, Laisse la question elle est simple. Si Je quelqu'un parle a la pas. Non, plénitude écoute, de la écoute, divinité, écoute, moi je puisque vous êtes en n'accepte train de pas. parler en termes de la Moi je parole n'accepte révérende. pas que tu dises. Moi je n'accepte pas que les journalistes en me posant la question. Puisque quelqu'un peut nous prendre maintenant. Il va dire, mais c'est le pasteur qui a tiré la conclusion. Non, nous n'avons pas Puisque encore le tiré la journaliste a dit, conclusion. lorsque vous tirez la conclusion, Ok? je n'ai aucune écriture qui dit
que quand la plénitude est dans un homme, il faut l'adorer. Je n'ai pas cette écriture-là. Lorsque quelqu'un a la plénitude de la divinité, Ouais. est-ce que cette personne, on ne parle pas d'un Dieu adorable ici. Je vous repose la même Mais question. c'est pourquoi je vous Quelqu'un réponds, je dis, qui a la je ne plénitude de la l'adore divinité, devient-elle Dieu, oui ou non? Ou la plénitude de la divinité est différente de la divinité de quelqu'un? Tu réponds ta question très bien. Pasteur, la question est simple. Nous sommes Non, déjà elle arrivés à n'est la pas fin. simple. Nous allons continuer cette émission prochainement. Allez-y, La mon personne qui a la plénitude de la divinité, garçon. est-ce que cette personne-là est-elle Dieu? Oui, elle est Dieu. Alors, je repose encore la même question. Vous êtes devant, pasteur, je m'aimerais Est-ce que que vous... retourne maintenant la question à moi. Mais oui, je vous ai aussi posé. Dieu. Vous avez dit que la plénitude de la divinité en quelqu'un fait de cette personne-là Dieu. Oui. Et moi aussi, je suis Dieu. Mais vous n'avez pas la plénitude de la divinité. Mais n'est-ce pas c'est Jésus qui a dit, quand les Juifs commençaient à le reprocher, il a dit, mais ceux à qui viennent la parole, vous les appelez des dieux. Mais le Dieu minuscule, non, ce n'est pas le Dieu créateur dont vous parlez. La parole. Parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. À qui viennent la parole? Pasteur Joseph. Qui était Moïse? Frère Branham dit, écoute-moi, monsieur le journaliste. Frère Branham dit, Moïse était Dieu pour les enfants d'Israël. Dieu en majuscule. Moïse était Dieu pour Israël. Tu connais pourquoi? C'était la seule personne au travers lesquelles Dieu était en train de traiter pour faire sortir Israël de l'Égypte. Quand ils arrivent sur la route, Dieu commence à dire même à Moïse, Moïse, regarde Israël ton peuple. Moïse a dit non, pas Israël mon peuple, mais Israël ton peuple. Moïse était Dieu pour Israël. Le problème c'est quoi? L'homme veut toujours qu'on dise des choses d'hier. Moïse était Dieu pour Israël. Alléluia. Hosanna. Mais quand on dit Branham est Dieu pour le peuple de ces derniers jours. Ah non, 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 non. Frère, non. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Mais quand nous disons Moïse était Dieu, Paul était Dieu, gloire à Dieu. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. L'homme a peur de croire à ses propres promesses. L'homme a peur d'accéder à son privilège. Puisqu'il a peur, la promesse, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ni non plus mon grand-père dans un petit village. Mais c'est lui qui a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes... Moi, je comprends maintenant, il est temps qu'on commence à demander à vous, les hommes de Dieu, ce que vous croyez. Parce que depuis que je vous ai connu, Pasteur Joseph, veuillez m'écouter. Ce qu'il croit. Ici, je suis en train d'intervenir sur un problème très important qui a fait couler beaucoup d'encre. Okay. Et quand j'ai vu que mes propres frères se sont mis derrière le dénominationnel pour s'attaquer à un frère dans le camp, vous êtes avec nous dans les camps. Vous vous alliez avec les Philistins et les Mandianites pour venir attaquer Israël. Ça, j'ai trouvé ça insupportable. J'ai dit, je comprends qu'ils n'ont pas la maîtrise de la chose. Peut-être ils prennent seulement, puisqu'il a dit la fin de la course, mais comprenez la parole comment elle est. Ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Ce qui était en Christ, il a déversé dans son église. Et l'église, c'est un homme. C'est ça. Pasteur Ézéchiel Pino, Pierrot, Pasteur Pierrot Gomata. Dieu bénisse mon ami, Pasteur Ézéchiel. Je suis très content. On s'appellerait un peu plus tard pour essayer. Pasteur, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Mais j'aimerais tout simplement vous rappeler une chose. Vous savez, Frère Branham a dit, lorsque
vous êtes enregistré là. Pesez les paroles. Parce que quand vous dites quelque chose, Je c'est nié. pèse toutes Hein? les paroles Vous possibles. pesez toutes les Je ne paroles suis que pas- vous aviez. Mon cher ami Christian, laisse-moi te dire une chose qui est vraie. Je suis derrière William Branham et son message. Je ne suis derrière aucun individu sur la terre. Aucun individu, aucune personne. Je suis derrière le message de frère Branham. Voilà ce qui me donne la liberté. Ça veut dire quoi, J'aimerais la bien liberté? que tous les prédicateurs, par la grâce de Dieu, qu'ils aient cette possibilité d'être libres. Vous pensez que d'autres prédicateurs ne sont pas libres? Oui, d'être libres. Pasteur Joseph. D'exprimer ce qu'ils croient. Pasteur Attends, Joseph. je suis en train de finir. D'exprimer ce qu'ils croient. Et de ne pas avoir peur qu'un tel va me couper la nourriture, un tel va me couper le pain, un tel ne va pas me saluer, un tel ne va pas faire ceci. Non, j'ai choisi de marcher avec la minorité. Je n'ai pas choisi de marcher avec la popularité. Je marche avec la minorité. C'est pourquoi il n'y a aucun avertissement que tu peux me donner en disant ce que j'ai dit, je dois peser les mots. Personne ne va me couper le pain. Personne ne va me couper la nourriture. Personne ne va me couper de ne pas payer l'église. Messieurs les journalistes, personne ne le fera. C'est pour te dire, quand je dis quelque chose, je sais exactement ce que j'ai dit. Ne pense pas que je dis des choses tout en me disant, j'ai peur, puisqu'un tel va me couper les pains, un tel va me couper de l'eau. Personne ne peut le faire. C'est pourquoi, garde cet avertissement pour toi. Merci beaucoup pour me l'avoir donné, mais garde-le pour toi. Puisque ce sont ces genres d'avertissements dont vous faites aux prédicateurs peur. Lui, faites attention, tu sais qu'il y a un tel là-bas qui va t'écouter quand tu parles, il va te faire ceci. Il n'y a pas ce genre de choses qui existent dans mon ministère. Dieu m'a appelé, il m'a demandé de regarder au messager et à son message. Le reste, c'est des collaborateurs. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tout le monde qui était en ligne. Le temps nous fait défaut. Le pasteur, je ne saurais pas conclure. Je ne mérite pas que les gens qui viennent d'arriver, qui nous ont captés maintenant, qu'ils prennent une fausse conclusion. Il y a des choses qui ont été dites au cours de cette émission. Le pasteur a expliqué un certain nombre de choses. Eh bien, il a touché sur la course, il a touché sur la divinité, la plénitude de la divinité en William Marion Branham. Ça a toujours été un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Alors pourquoi pas dans les jours à venir ouvrir ce partage, avoir le temps avec les hommes de Dieu. Ce que le révérend Joss vient de dire ici est très important. Parce que je connais beaucoup de prédicateurs qui me disent, oncle, je ne veux pas faire une émission parce que je peur de blesser une telle personne, je peur parce que ce que je vais dire va contredire une autre personne. Alors que l'église, les pasteurs devaient avoir la liberté de la parole. Parce que la parole de Dieu reconnaît aux hommes de Dieu cela. Maintenant, lorsque les gens sont dans des églises, alors ils doivent donner des rapports à une telle personne, à une autre personne. Ça crée un peu un conflit d'intérêts. Vous vous retrouvez en face d'un sujet, vous croyez une autre chose, mais vous ne pouvez pas le manifester publiquement parce que vous avez peur qu'on puisse vous couper le pain, comme a dit le pasteur Joseph. Ce n'est pas en blaguant. Le prophète de Dieu aussi a dit ça. J'aimerais boire de l'eau avec le pain sec, vous dire la vérité, au lieu d'aller manger le beefsteak, de manger le chicken, le poulet et faire la compromission avec la parole. Ça a été un long débat, ça a été un chaud débat. Et nous pourrons toujours revenir à la prochaine. Merci, Pasteur Joseph, pour votre disponibilité. Merci, précieux frère. Dieu te bénisse. Nous allons revenir prochainement parce qu'on commence un autre sujet qui est l'avantage
et les désavantages pour un pasteur d'avoir beaucoup d'églises. Nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont plusieurs églises. Nous voyons au Brésil, nous voyons à Kinshasa, par-ci, par-là. Il n'y a aucune citation qui interdit cela. Il n'y a aucune citation qui tolère cela. Quels sont les avantages s'il y en a et quels sont les inconvénients? Peut-être ce que vous venez de dire tout à l'heure là peut aussi être l'un des inconvénients lorsque quelqu'un est dans une église qui rapporte à une autre église. Alors, le pasteur peut avoir peur de parler parce qu'on risquera de lui couper ce pain-là. Merci de votre disponibilité. Que Dieu vous Merci. bénisse. Que te bénisse aussi. Merci à tout Shalom. le monde. Shalom et on se revoit à la prochaine. Yes, sir.